Désolé, Brigitte. Beaucoup de plaisir. Pour moi aussi, partagé. Brigitte, tu as créé une association par l'humain pour l'humain et Oui. tu gères ce magnifique petit restaurant indien à Villeneuve. Excellente nourriture. Tu nous parles un peu de ton travail et puis aussi de l'association. Oui, avec plaisir. Alors, j'aurais jamais pensé que je travaillerais dans la restauration. C'était pas mon domaine il y a plusieurs années. Mais en fait, j'ai énormément de plaisir et je considère pas que c'est un restaurant en soi, c'est un endroit où je nourris les gens, où je cuisine avec amour, je cultive moi-même les légumes. Et je pense que ça a du sens aujourd'hui, surtout pour avoir des liens avec les personnes, des relations humaines, des relations du toi à moi direct. Et la nourriture est quelque chose d'essentiel pour notre vie. Je crois que tous on l'a compris. Et c'est très important de bien se nourrir. Voilà, donc c'est mon occupation. Ensuite, Tu faisais quoi? Alors, je travaillais dans l'immobilier et la construction toute ma vie, dans le commerce. En Espagne. Oui, absolument. Et en 2009, j'ai déménagé mon entreprise de l'Espagne à ici en Suisse. Et j'ai découvert en venant habiter à Villeneuve que le Mahatma Gandhi était passé par Villeneuve. Et pour moi, c'était toute une surprise parce que j'ai grandi en entendant toujours parler du Mahatma Gandhi et de l'Inde parce que mon père était anglais et était en Inde avant que je naisse. Du coup, son histoire, ses idées, sa manière de faire m'avait toujours impactée. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'ai découvert que le Mahatma Gandhi était passé par Villeneuve en 1931. Et j'étais très surprise que rien n'avait été fait à ce niveau-là, ici à la commune de Villeneuve. Et de fil en aiguille, c'est quelque chose qui a germé. Et j'ai travaillé dans la cuisine indienne. J'ai adopté une petite fille indienne, j'ai épousé un Indien, j'ai travaillé dans la cuisine indienne. Et en 2015, ouvert ce petit restaurant. Et en 2019, l'ambassadeur indien est venu ici voir mon exposition sur le Mahatma Gandhi parce que chaque année, c'était la date que je marquais, c'était décembre, qui était la date de l'avenue du Mahatma Gandhi. Et voilà, la statue de Gandhi s'est faite au bord du lac, au débarcadère de Villeneuve. Donc, je suis très heureuse Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à sa vie, ce qu'il nous a dit. Et je pense qu'il a impacté Villeneuve, même si on ne le voit pas. Il y a une grande statue C'est au bord du lac. On a eu le privilège d'avoir le président indien, Ramnath Kovind, qui est venu justement en septembre 2019 à l'inauguration du bus de Gandhi. Alors, Quelles sont les valeurs, disons les 3 valeurs les plus importantes qui t'ont marqué venant de Mahatma Gandhi? Alors, l'autogouvernance, le fait de travailler au niveau local et donc de commencer depuis en bas. Donc, et puis une discipline de vie aussi. L'amour, le partage, la non-violence. Chercher la paix. Je l'ai senti un petit peu quand je t'ai vu la première fois. C'était en décembre 2020, je pense, quand je suis allé acheter des épices. Oui, des épices, oui. Tu te souviens? Oui, je me rappelle très très bien, oui. Et puis, tu avais une idée là, qui m'a tout de suite parlé, c'est d'utiliser ton open space. Oui. Des rencontres, tu nous en parles? Oui, alors en 2012-2013, je travaillais dans les marchés avec la cuisine indienne. En 2015, ici, dans ce petit restaurant indien qui se veut être une échoppe comme en Inde, c'est-à-dire qu'on peut prendre à l'emporter, comme avec le food truck, et à l'arrière-boutique, on peut vite s'asseoir et manger. Donc c'est très petit, il y a 9 places. En 2017, le magasin Vrac, parce que j'ai tenu à importer moi-même les épices, les produits pour qu'ils soient de meilleure qualité pour cuisiner ici, dans le takeaway, le restaurant. Et ensuite l'open space en 2019.
ce qui se veut que Indian Paradise soit un petit peu l'Inde à Villeneuve, pour marquer aussi un peu l'esprit de Gandhi et l'esprit de tout faire soi-même. Je crois que chaque être humain a beaucoup de capacités en soi, et si on les reconnaît, on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Donc je tiens à faire le maximum de choses possibles par moi-même et dans la simplicité. Et l'open space était un espace où on pouvait se rencontrer, où on pouvait faire par exemple du yoga ou des conférences, des enseignements, des formations. Ça, c'était un petit peu difficile parce que j'ai repris le local et je l'ai préparé pour le mois d'octobre 2019, et tout de suite au mois de mars 2020, il y a eu les restrictions, les fermetures. On avait par exemple des ateliers de chant, chœur du monde. Tout ça, ça s'est arrêté à cause des restrictions. Voilà. Et puis quand moi je suis venu, tu m'as parlé de l'open space, tu as dit mais fais-en quelque chose. Je me souviens, tu as dit que vous êtes médecin, vous voulez pas nous en parler un peu de votre expérience sur le terrain? C'est ça. Et moi je dis oui, bien sûr, c'est un plaisir. Tu as organisé un petit groupe. D'abord je pense qu'on était 5, je me souviens correctement. Oui, je me rappelle très bien qu'à l'époque on avait des mesures de restriction à 5 personnes dans cet espace. Donc moi je me disais on peut rien faire, parce qu'avant j'avais eu des conférences à 20 personnes sur la nature, l'écologie. Et du coup, tu m'avais répondu, mais ça fait rien. Plutôt que d'avoir 20 personnes, on fait 4 fois 5, et le nombre de personnes dont on a droit pour respecter la loi. Et ça m'a beaucoup impacté, cette réflexion, de dire, mais oui, mais pourquoi on met des barrières? En fait, on s'adapte. On s'adapte aux restrictions qu'il y a, et on continue à vivre et à fonctionner. Donc oui, c'est ça qui est arrivé. Et je te remercie beaucoup parce que j'ai vu l'intérêt parmi presque tous les gens qui étaient là, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le terrain, quelles sont mes observations, quelles sont mes réflexions personnelles, professionnelles, etc. Donc il y avait plus en plus de monde qui est venu, même parfois de loin. J'étais très surpris, les gens sont venus de Genève même, Sion. Oui. Donc il y avait l'intérêt, et puis tu m'as en fait donné cette idée de donner un peu la voix aussi aux collègues. Et puis j'ai créé, aux avocats, aux enseignants, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Dr. Stop, parce que je me suis dit, si les gens s'intéressent pour ce que moi je pense, peut-être ils s'intéressent aussi, ou certes ils vont s'intéresser aussi pour ce que mes collègues pensent, les avocats pensent. Donc j'ai créé Dr. Stop, et je te remercie beaucoup pour ton soutien que tu nous donnes dans le cadre de ton association, par l'humain pour l'humain. Oui, pour moi c'est très important parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Tous avons souffert des restrictions, des mesures en place, et on a été, on va dire, chamboulés dans notre mode de vie, et beaucoup de changements se sont mis en place. Donc je pense que c'est très important qu'on puisse parler, qu'on puisse être informé. Il ne faut pas avoir une surinformation, mais il faut avoir des bonnes informations. On n'est pas obligé de s'informer tous les jours, et n'importe où, n'importe comment, parce qu'évidemment, il faut bien trier ce qu'on reçoit ou ce qu'on lit comme information. Mais il est important que des personnes très compétentes, des personnes qui ont des connaissances, puissent informer. Et parce que alors c'est soit tout ou rien, on ne peut pas faire un tri dans une information. Je pense que ce qui est important, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque, au début, quand on arrivait vers la moitié de l'année de 2020, c'est de voir que des personnes très compétentes, entre autres des médecins, avec même des prix Nobel, ont été censurés. Personnellement, toute seule dans ma tête, ça m'a rappelé l'événement de Charlie Hebdo, où on a tellement évoqué la question de la liberté d'expression, même au détriment du respect de certaines convictions religieuses. Et là, du coup, des médecins
on ne parle pas de religion, qui ont des prix Nobel et qui ont des connaissances, étaient censurés. En fait, c'est une très bonne chose qu'ils aient été censurés, parce que c'est quelque chose qui a éveillé en moi beaucoup de questions et de remise en question de ce qui se passait dans l'information. Et je pense que c'est important avec Dr. Stowe d'avoir une porte ouverte pour que tout le monde puisse s'exprimer dans le respect, dans la connaissance et avec un bon sens, mais que tout le monde puisse s'exprimer. En fait, c'est toi qui m'as donné l'idée Dr. Stowe, parce que quand on a commencé à travailler avec l'Open Space, tu as appelé les soirées médecins qui vous parlent. Finalement, Dr. Stowe, c'est juste des médecins qui vous parlent en version anglaise. Certaines choses on fait en anglais, certaines choses en allemand, certaines choses, la plupart des choses quand même en français. Donc c'est toi l'inspiration. Ouais. Ah, mais sans toi, rien ne se ferait, parce que je crois que quand les personnes vivent un certain nombre de restrictions qui ont à voir avec la question médicale, la question sanitaire et de santé, qui ensuite répercutent sur des questions importantes dans la vie, comme le travail, le moyen de gagner sa vie, le moyen de subvenir à sa famille. Évidemment, le soutien d'un médecin qui a des connaissances aide énormément la population, les travailleurs et dans beaucoup de branches. Je crois que tu as été d'un énorme soutien, même si peut-être tu ne te rends pas compte. Mais ouais, c'était un plaisir, tu vois. Après le travail, bien sûr, on est fatigué, et puis tu es encore ici, c'était vendredi soir. Mais j'ai jamais regretté, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, j'ai vu la soif pour l'information, oui. de première ligne, venant de première ligne. Et, j'ai appris beaucoup, parce que c'est dans la consultation, bien sûr, c'est très intime, les gens viennent avec leurs problèmes individuels, c'est autre chose, mais j'ai senti aussi l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe réellement, comment vous voyez les choses, docteur? Après, c'est la consultation, c'est pas l'endroit de discuter des choses comme on a eu l'occasion de les faire ici. Oui, oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Klaus. Merci pour ton soutien aussi pour Dr. Stowe. Et je te souhaite de continuer. Merci beaucoup et on va continuer. Par l'humain. Merci beaucoup. Merci. Mm-hmm.